Ça m'étonne. Allez. Alors, chers collègues, on a eu beaucoup de chiffres dans cette journée, mais 10 000 emplois en plus garantis pendant 10 ans. Quel beaucoup de chapeaux magiques, parce que les EPR2, pour le moment, il n'y en a pas un seul qui est encore construit. Il y en a un dont les travaux viennent de débuter. Les EPR tout court, c'est le fiasco intégral. Bon, Flamanville, un feuilleton de 18 ans. Hinkley Point, on ne l'a toujours pas fini en Angleterre. La Finlande, 18 ans de retard aussi. Ça a l'air d'être un chiffre qui revient avec fréquence. Donc, un, on ne sait pas les construire. Deux, en plus, on ne sait pas comment les financer. Et j'adore ce qu'a répondu Stéphane Lhomme de Tchernobyl à Sud-Ouest. Le pire ennemi de l'industrie nucléaire, c'est la calculette. Donc, vous voyez, ce n'est même pas les écologistes. La calculette, c'est tout simplement, il n'y aura pas les moyens. Et ce n'est même pas intéressant financièrement. Il n'y aura pas les moyens parce que EDF doit allonger la durée de vie des centrales. Il doit les faire tirer jusqu'à 50, 60 ans. Donc, ça promet, quand on voit qu'il y a à peine 2-3 ans, il y avait des tas de fissures et qu'on a dû ensuite exporter massivement de l'électricité. En théorie, on doit avoir nos 6 petits EPR2 d'ici à 2050. Donc, il y en a à peine un qui vient de commencer à construire. Et là, aujourd'hui, vous nous présentez une motion pour les 8 qui, un jour peut-être, à partir de 2045-2050, réussiraient à sortir et en essayant de convaincre que le Blayais est un site qui a des avantages exceptionnels. Il est soumis à inondation, il y a des risques de séisme et en plus, en été, on n'a pas assez d'eau pour refroidir. Mais il paraît qu'à Golfech, c'est encore pire, donc on ne va pas le laisser à Golfech. 6 EPR2, c'est 80 milliards d'euros, valeur 2023. Même la Cour des comptes dit rentabilité inconnue. Voilà. Alors, bon, l'État semble aller vers un prêt bonifié. Donc, évidemment, le secteur privé ne va pas se risquer dans ce type d'aventure industrielle. Et tout ça, alors que, je reprends le titre d'une super tribune dont je vous recommande la lecture, le réalisme devrait conduire la France à accélérer l'effort de déploiement des énergies éoliennes et solaires. Parce qu'elles, on sait les construire, on sait les déployer, elles sont sécures, on sait les recycler, elles ne sont pas radioactives, donc en fait on prend soin de notre santé et de l'aménagement du territoire. Elles créent des emplois, il y a des retombées fiscales, elles allègent la facture des collectivités et des ménages. On n'a pas besoin ni du gaz russe, ni de l'uranium, etc., etc. Et certes, en France, on n'en est qu'à 4% de notre électricité avec le solaire. C'est 11% en moyenne en Europe, c'est 20% en Espagne, où le climat n'est désormais plus très différent du nôtre. Même en Hongrie, ils ont 20% de solaire. C'est vous dire, ça n'a rien à voir avec les choix politiques. Voilà, donc encore une fois, je trouve sidérant d'aller nous présenter une motion qu'en plus vous osez intituler 10 000 emplois garantis pendant 10 ans. Mais d'où sort ce chiffre garanti 100%?